péché contre Israël. Et dans la loi de Moïse, il est écrit que quand le peuple d'Israël se détourne de Dieu, automatiquement, c'est comme une porte qui est ouverte. Et qu'est-ce qui se passe? Tes ennemis surgissent et viennent et pillent tes récoltes, même t'assujettissent même à ce que même tu payes même un tribut tout le temps à un peuple ennemi. Amen. Ce roi Ézéchias va venir au pouvoir et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il remplacera son père, il va détruire toutes les statues. Il va rebâtir le temple de Jérusalem. Il va détruire tous les autels qui appartiennent à l'Éternel. À les Astartés, aux Moloch et à tous ceux qui ne glorifient pas Dieu. À Baal et toutes ces personnes. Et nous savons que dans un royaume, celui qui est la tête est le roi. Amen. Et celui qui contrôle le roi, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Car dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne le savent pas, l'Esprit de Dieu ne pouvait se mettre que dans trois types de personnes, trois ministères. La royauté, le sacrificateur et le prophète, ou les prophètes, ou les sacrificateurs, ou les rois. Amen. Et là, à cause du péché des pères d'Ézéchias, nous voyons là une armée qui va se lever. Une armée qui ne fera pas de quartier. Une armée même qui a vaincu même le royaume du nord, de la Samarie, et qui a cru penser pouvoir aussi détruire Jérusalem, là où le nom de l'Éternel est inscrit. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand on arrive dans ce passage, pour comprendre en fait, le contexte de ce passage, je vous ai expliqué tout ça. Amen. Que vous compreniez. Et à ce moment-là précis, où l'armée de ce païen était aux portes de Jérusalem, Ézéchias s'est adressé à l'Éternel et il s'est adressé aussi à tout le peuple. Et il crie d'une voix forte, fortifiez-vous. Amen. Et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Vous savez, lorsque tu entres dans la présence du Seigneur, ou lorsque tu te repens de tes péchés, lorsque tu demandes pardon à Dieu, et que tu te tournes vers Dieu parce que tu sais que les problèmes de la vie t'assaillissent, tout ce qui est autour de toi, vraiment te prennent jusqu'au cou, et que tu demandes vraiment pardon à Dieu, Dieu il est fidèle, il est véritable pour te pardonner. Amen. Dieu, sa colère ne dure pas à jamais, comme nous avons pu le voir dans le livre de Jérémie chapitre 3, que nous avons lu les semaines précédentes. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vers toi. Mais pour que Dieu vienne vers toi, il faut que tu fasses quelque chose de très important. Et c'est cela que nous allons voir ce matin. Amen. Il faut que tu te fortifies. Comment se fortifier en l'Éternel? C'est en le recherchant. Comment se fortifier en l'Éternel? C'est en ayant une relation réelle avec Dieu, une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas dire demain que tu vas rentrer peut-être dans un foyer, où tu vas aller peut-être évangéliser, où tu vas peut-être même parler de Jésus à ta famille, et tu n'as même pas d'intimité avec Dieu. C'est impossible. Tu vas te laisser submerger par cette multitude que la Bible parle. Là, le roi d'Assyrie est l'image de Satan. La multitude est l'image des démons. La multitude est l'image des démons qui entrent dans le corps des personnes pour te faire du mal. Mais si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, si toi, tu ne te fortifies pas en l'Éternel, parce que pour être fortifié en l'Éternel, ou dirais-je même pour avoir du courage, pour ne pas être référé, il faut que tu sois fortifié en l'Éternel. Quand on parle, et je sais qu'ici, personne n'est étranger au film du Moyen-Âge qu'on a tous ici regardé, quand le chef de guerre dit « fortifiez-moi ces murailles » ou « fortifiez-moi cette défense », il y a plus de personnes qui se mettent autour de cette défense, ou même qui bâtissent même des murs afin que l'ennemi n'y entre pas. Donc à plus forte raison, le Créateur de l'univers. Amen. Lorsque tu t'approches de lui, imaginez-vous la fortification qui est autour de ta vie. Amen. Imaginez-vous pour combien de fois tu es intouchable. Amen. Ce matin, le Seigneur t'ordonne d'être puissant. Amen. Ce matin, l'Éternel t'ordonne d'être fortifié. Amen. Amen. Ce matin, l'Éternel t'ordonne d'être courageux ou courageuse. Amen. Amen. Ce matin, l'Éternel t'ordonne de ne point craindre l'ennemi. Amen. Amen. Ce matin, l'Éternel t'ordonne d'être puissant et puissant pour lui. Amen. Ce matin, l'Éternel t'ordonne de ne point craindre la multitude, les problèmes, les soucis de la vie. Ah non, mais comment demain je vais m'organiser pour faire ci? Ah, mais demain, comment? Dieu t'ordonne d'être au-dessus de toutes ces choses. Amen. Car il est le Dieu
de puissance, il est le Dieu de gloire, le Dieu d'honneur, le Dieu de bonté. Amen, amen, amen. Combien d'épreuves que tu n'as pas subies tout au long de ta vie? Combien d'épreuves? Tu es morte? Tu es mort? Non. Si Dieu t'a donné la vie, parce qu'il veut que tu sois fortifié. Amen. Amen. Il veut que tu prends du courage et que tu ne sois pas effrayé. Combien de personnes aujourd'hui qui lisent la Bible et puis ils ont peur de dormir la nuit? Combien de personnes qui disent, moi je suis chrétien, et en fait, ils sont chrétiens que de nom, mais lorsqu'on les prend, ou l'ennemi même les attaque, c'est les premiers qui courent voir le pasteur. Parce que oui, le pasteur Dieu l'a mis là au milieu de nous, c'est vrai. Mais tu as le même Saint-Esprit que le pasteur a. Amen. Tu as le même Saint-Esprit que le pasteur a. Donc pourquoi toi, tu n'es pas fortifié? Pourquoi c'est toujours toi qui as peur de la multitude? Pourquoi c'est toujours toi qui es submergé des problèmes? Et toujours tu parles de tes problèmes, toujours tu dis non mais je suis dans les problèmes, non mais il m'arrive ci, non mais il m'arrive ça. Ces genres de propos, il faut les arrêter. Amen. Ces genres de propos, il faut les arrêter. Tu veux concevoir dans ta vie, tu veux bâtir un empire financier ou quoi que ce soit. Tout ce que tes mains veulent créer, tu dois avoir la conviction que cela peut se faire. Amen. Mais tu ne dois pas te dire, non mais en fait j'aurai trop de boulot, mais j'aurai trop de charges, non mais les problèmes, etc. C'est ça. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui n'avance pas. Parce que l'église est l'église que de nous. Aujourd'hui on dit on est des enfants de Dieu que de nous. Mais on ne l'est pas dans les faits. Voilà pourquoi Dieu nous dit aujourd'hui, fortifiez-vous. Personne ne peut craindre, ne peut rien craindre, ne peut être vraiment soumis à Dieu, vraiment aller de l'avant si dans sa propre tête, là, il ne s'est pas dit pourquoi il est là. Amen. C'est une réalité. Nous devons nous concentrer sur l'éternel Dieu. Amen. Amen. C'est en nous concentrant sur Dieu que nous serons fortifiés. Amen. Amen. Notre corps, ou dirais-je, l'Église est le corps du Saint-Esprit. Amen. Alors, à plus forte raison, lorsque tu t'approches de Dieu, il y a des choses que tu dois mettre en ordre. Si déjà tu n'as pas fait tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie, tu ne peux pas être fortifié. On sait que dans des murailles, dans la muraille elle-même, dans le château où le roi est, où les gardes, où les chefs de guerre, où tous ces gens-là sont en train de garder ce royaume, il y a une organisation. Amen. Si dans ta vie, tu n'es pas organisé, si ta vie est bordélique, ou comme dirais-je certains jeunes, bazardés, ben, ne t'étonne pas que les gens sautent par derrière ta muraille et puis s'accaparent. C'est la réalité. Parce que tu n'auras pas fait confiance en Dieu. Amen. Je veux ce matin que chacun prenne conscience d'avoir une réelle intimité avec lui. C'est en ayant une véritable intimité avec Dieu que Dieu te fortifiera. Amen. Amen. Ézéchias, c'était un roi qui est venu dans un temps où la colère de Dieu était à son paroxysme contre la maison de Juda à cause des péchés qu'elle avait accumulés. Il vient au pouvoir à l'âge de 25 ans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout ce que c'était en fait. Il a mis de l'ordre. Il s'est efforcé à rechercher Dieu. Et quand tu t'efforces à rechercher Dieu, Dieu te fortifie. Amen. Quand tu t'efforces à rechercher le nom du Seigneur Tout-Puissant, tu dis aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, que ton esprit vienne me conduire dans tout ce que je vais entreprendre. Seigneur, je ne veux plus être à moins quelque chose tous les fins du mois. Seigneur, je veux te louer et t'adorer. Vraiment, donne-moi cette force-là. Tu croyez que Dieu ne va pas le faire? Mais je veux voir aussi votre détermination. Avant qu'Ézéchias eût confiance en Dieu comme ça, la première chose qu'il a fait, c'est de détruire les idoles. Quelle est l'idole qui est dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu ne veux pas te séparer? Moi, le premier, chacun d'entre nous ici. Amen. Amen. Si on ne se débarrasse pas de certaines choses dans nos vies, ne pensez même pas à avoir une muraille du Seigneur qui vous fortifie. Non, c'est une porte ouverte et puis l'ennemi rentre, il fait n'importe quoi avec ta vie, il joue avec ta vie. Jusqu'à quand Satan jouera encore avec vos vies? Jusqu'à quand le diable entrera dans vos maisons, fera ce qu'il veut? Nous devons être plus forts que le nombre. Amen. Car celui qui a seul l'Éternel de son côté est plus puissant que toute une multitude de démons, d'anges déchus, de je ne sais quoi. Et c'est une réalité. Regardez, quand on lit ce passage, on est dans l'Ancien Testament. Jésus n'avait même pas encore versé son sang. Et regardez comment ces gens-là parlaient des gens. Ils avaient cette force et cette assurance.
Et quand vous allez continuer l'histoire, vous allez savoir que aucun enfant d'Israël n'a levé l'épée. C'est l'ange de l'Éternel lui seul qui est parti dans le camp des Assyriens. Il les a confondus, ils se sont tués entre eux. Le roi même de cette armée-là d'Assyrie, qui était l'image même de Satan, lorsqu'il est rentré chez lui, ses propres enfants lui ont ôté la vie. Voilà ce que Dieu fait pour des enfants qui le craignent et qui marchent selon lui et qui ont une intimité réelle avec lui. Voilà ce que Dieu fait pour ces gens-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est capable, nous, de vraiment nous fortifier dans le nom du Seigneur? Comment se fait-il aujourd'hui que depuis que l'Esprit de Dieu, il y a plus de cela 2000 ans, a fait de grandes merveilles et aujourd'hui, l'Église est endormie? Parce qu'il n'y a pas d'ordre dans la maison de l'Éternel. Amen. Et tant que l'ordre n'est pas mis dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de fortification. Et lorsqu'il n'y a pas de fortification, il n'y a pas de courage. Et lorsqu'il n'y a pas de courage, il n'y a point de crainte. Et lorsqu'il n'y a point de crainte, tout le monde est effrayé. Et lorsque tout le monde est effrayé, c'est la débandade, c'est les problèmes qui vous assaillissent. Et c'est fini. Et c'est fini. Ça va être inondé que de sujets de prière. Non mais Seigneur, aide-moi à faire ci, Seigneur. Mais personne ne demande à Dieu, Seigneur, donne-moi de te louer, de t'adorer. Seigneur, donne-moi d'être fortifié dans ta présence. Parce que lorsque Dieu te fortifie, sachez une chose. Il y a même des fois où tu ne prieras même pas pour certains sujets. Dieu lui-même va s'en charger. Amen. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi dans ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Dieu s'occupe même des animaux de la terre. Nous voyons là les oiseaux, les animaux des champs. Mais à plus forte raison, la créature qu'il a créée à son image. Au combien de fois Dieu, lui, ne s'occupera-t-il pas de nous? Amen. Amen. Mais pourquoi nous, êtres humains, nous sommes rebelles à ce point? Nous ne voulons pas d'une réelle intimité avec Dieu. Nous ne voulons pas nous fortifier en lui. Nous voulons faire tout de notre propre force. Et lorsque nous nous cassons le dos, c'est là maintenant que nous courbons les genoux. Mais il est trop tard. Le mal est déjà fait. Les conséquences sont déjà là. Prenons conscience de ces choses. Amen. Amen. Prenons vraiment conscience de ces choses-là. Vous savez, le baptême est une étape. Le mariage est une étape. Avoir un autre salaire que tu avais, un meilleur salaire qu'autrefois, est aussi une autre étape. Amen. Amen. Mais il y a une chose dans tout ça qu'on ne doit jamais oublier, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, ton foyer est foutu. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne supporteras pas ta femme, tu ne supporteras pas ton mari. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tes enfants seront zinzins. Vous pouvez rigoler, mais c'est une réalité. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu seras perdu. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu seras devant le Seigneur, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu arrière toi devant. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous ordonne ce matin d'être fortifiés en lui, de prendre courage, de marcher selon ses voies, d'avoir une intimité avec lui, parce que c'est seuls ceux qui ont une intimité avec lui qui sont fortifiés. Amen. Amen. C'est seuls ceux qui ont une intimité avec lui qui ont du courage. Amen. Amen. C'est seuls ceux qui ont une intimité avec lui qui ne craignent point les problèmes du jour ou de lendemain ou de la nuit, des troubles. Tu ne crains rien. Amen. Quand tu as une intimité avec lui parce que tu sais qui est ton père. Amen. Quand tu rentres dans la chambre, tu sais qui est ton père. Quand tu cries, tu sais que ton père va venir t'aider, qui est Dieu. Amen. Amen. Combien d'épreuves nous avons vécues? Chacun dans sa vie connaît sa vie. Chacun d'entre nous ici a une histoire bien différente. Amen. Amen. Moi, pour ma part, je connais mon histoire. Et quand je vois mon histoire à moi, personnellement, moi, j'ai vu où? Si ce n'est pas la grâce de Dieu aujourd'hui, je ne serais plus de ce monde. Après toutes les bêtises que j'ai faites. Toutes les bêtises que j'ai faites. M'arrêter en bas des bâtiments. Fumer. Comme ces choses avec des amis. Aller à des soirées, etc. C'est des choses qu'on a fait. Malgré toute la parole que Dieu nous a donnée à travers notre mère, il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bonnes. Amen. Parce qu'il fut un temps dans notre vie où on allait à l'église parce que notre mère nous disait d'aller à l'église. Mais le jour où le Seigneur nous a fait prendre conscience par tout le dépôt que Dieu nous a fait déposer, pour ça c'est très important de donner la parole à ses enfants très tôt. Amen. Parce que même s'ils dévient même dans leur chemin, dans leur marche, ils reviendront toujours à l'éternel. Cela est irrévocable. Parce que c'est le dépôt que tu as déposé en eux. Mais malgré ces bêtises-là, je venais, je prêchais, dehors, c'est une vie. C'est une réalité. Je ne peux que vous donner ce que moi, je ne peux que prêcher ce que moi-même j'ai fait. Personne ici n'est exempt de faute. Personne ici ne peut dire non, moi j'ai jamais fait ça, je ne me suis pas retrouvé dans des soirées.
Ah, si tu ne l'as pas fait, gloire à Dieu, amen, c'est une grâce. Moi, j'ai été à des après-midi, j'ai dansé, on a dansé tout, c'est une réalité. Mais Dieu, lorsque le jour où j'ai compris, où j'ai été conscient que toutes ces choses-là sont vanité, et qu'en fait, tu n'es pas fortifié, et que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu tombes dans un gouffre. Et si tu n'as pas, malheureusement pas des parents qui craignent Dieu aussi, qui prient Dieu, c'est terrible. Encore là, c'est chaud. Voilà pourquoi il est très important pour chacun d'entre nous ici d'avoir une réelle intimité avec Dieu. C'est pas parce que mon frère va à l'église que moi je vais à l'église. Non. C'est pas parce que ma soeur va à l'église que moi je dois aller à l'église. Non. Vous savez, il y a une phrase qui est simple. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est la vérité. C'est vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans le monde, comment il le prononce, c'est de manière égoïste. C'est en gros, je ne partage pas, toi pour moi. Non, dans la maison de Dieu, il y a chacun aussi pour toi et Dieu pour tous. Mais c'est chacun pour soi devant Dieu. Chacun pour soi devant Dieu. Parce que toi seul, tu te retrouveras devant Dieu. Moi seul, je me retrouverai devant le trône de Dieu. Et tu ne pourras pas accuser ton mari, ni ta femme, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs que non, tu vas te retrouver seul devant Dieu. Maintenant, dites-moi, si vous n'avez pas été fortifié dans le Seigneur, si vous n'avez pas pris courage durant votre vie, si vous n'avez pas eu peur des ravages de votre vie et que vous vous êtes laissé assaillir par la multitude qui sont les démons, le péché, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, comment vous allez faire? Dites-moi, comment vous allez faire? Voilà pourquoi il est très important d'être fortifié dans le Seigneur. Amen. Amen. Afin que le Seigneur nous fasse cette grâce-là. Vous savez, ce n'est pas facile, nous le savons, rien n'est facile. Mais il suffit même de donner peut-être même 1 minute à Dieu chaque jour. Les 1 minute que tu vas donner à Dieu, Dieu va les transformer en 2 minutes. Amen. Les 2 minutes que tu vas donner à Dieu, Dieu va les transformer en 3 minutes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, tu vas arriver dans un état d'esprit où tu vas faire même peut-être 3 heures, tu ne vas même pas sentir que tu as fait 3 heures dans ta chambre. Parce que c'est ce que Dieu fait. Donc il est très important d'être fortifié dans le Seigneur. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni ce matin. Ézéchias n'a pas eu peur et le peuple a pris confiance en lui et en Dieu. Et l'armée de la Syrie a été vaincue. Et cette histoire a fait le tour de l'humanité. Parce que lorsque Dieu te délivre, Dieu ne te délivre pas sous la table. Jamais. Dieu te délivre aux yeux de tous. Pour que tous aussi reconnaissent qu'il est le Dieu et l'unique Dieu. Et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est le sauveur ultime. Amen. C'est une réalité. Donc chacun d'entre nous doit prendre conscience de cela. Amen. Chacun d'entre nous doit prendre vraiment conscience de toutes ces choses. La multitude ne doit jamais triompher. Les bruits de la mer, les vents, etc. là, ne doivent pas triompher. Amen. Amen. Parce que si tu as bâti ta vie sur le roc, ta maison ne pourra pas tomber. Amen. Mais si tu as bâti ta maison sur des bananes, crois-moi que lorsque le vent va souffler, non seulement les bananes partiront, ta maison partira, mais ça sera très difficile de se relever. Voilà pourquoi il y a une phrase qui dit, et les gens ne prennent pas toujours garde à cette phrase, vaut mieux prévenir que guérir. Parce que personne ne sait la guérison, elle arrive dans combien de temps. Et c'est pour ça qu'il est préférable d'écouter. Et aussi une autre phrase qui dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Amen. Amen. Parce que lorsque tu obéis, tu évites beaucoup de choses. Amen. Amen. Lorsque tu obéis, tu évites même des fois même le pire. Le pire même passe tout près de toi. Mais toi, tu ne te rends pas compte parce que tu as obéi. Amen. Amen. Voilà Amen. pourquoi il est très important de marcher selon les voies du Seigneur, de se conformer en la voie du Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin et que chacun, vraiment, j'espère vraiment que chacun a pris sa part et que lorsque vous sortirez d'ici, vous sortiez d'ici vraiment avec un nouvel état d'esprit, avec une nouvelle pensée. Je dois absolument avoir une intimité avec Dieu. En ayant cette intimité avec Dieu, Dieu me fortifiera. Dieu me remplira de courage. Dieu me remplira d'assurance qui me permettra de ne pas avoir peur de la multitude. Parce que les temps viendront, et les temps même sont déjà venus, où dans cette nation on dira le nom de Jésus, nous ne voulons plus l'entendre. Le temps viendra, où des gens taperont à cette porte. C'est une famille chrétienne. Mais la Bible a dit, d'autres d'entre nous, il y en a, ils vont se vendre. Mais si tu n'as pas eu cette intimité avec Dieu, tu ne pourras pas avoir cette force en fait de lutter contre toute cette multitude-là qui va nous assaillir. Tu n'auras pas cette force de lutter contre toutes ces balances qui vont vouloir vous balancer. Regarde là, chez Océane, là, il prie là-bas, bon, allez, on y va là-bas, on va les brûler. Mais c'est une réalité.
Ça va arriver. Les gens ont oublié quand vous oubliez, parce que moi j'aime bien l'histoire. Ici, dans cette ville, et dans la ville française, il y a eu la nuit de Saint-Barthélemy. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette nuit-là? Ils ont brûlé tous les chrétiens, protestants. Ils les ont tués dans les années 1500. Durant le règne de François II, François II, le deuxième roi qui s'est appelé François. Ils ont tué tout le monde ici. Et c'est une réalité. L'histoire, il faut la connaître. On vit dans une nation, il faut connaître l'histoire de cette nation, il faut connaître l'histoire de sa ville. Et à Meaux, surtout à Meaux, est parti aussi des guerres de religion. Et ces choses-là vont se répéter. Parce que Jésus, depuis que Jésus est parti, et puis je vais finir là-dessus, n'oubliez pas, quand Jésus dit dans les derniers temps, les gens ils ont tendance à croire que les derniers temps, c'est... non, nous n'allons pas vivre les derniers temps, on va se marier, et puis bon, Jésus va venir après, quoi. Il a encore le temps, non. Les derniers temps ont commencé depuis le jour où Jésus, dans Actes chapitre 1, verset 5, parce que Jésus est parti, et que le Saint-Esprit est venu, à ce moment-là, les derniers jours avaient commencé. Donc ça fait 2000 ans que nous sommes dans les derniers jours. 2000 ans. Chaque siècle, il y a des grandes guerres. Chaque siècle, il y a des choses qui se passent. Le siècle dernier, c'était les 2 guerres mondiales. Le siècle d'avant, vous avez vu ce qui s'était passé avec Napoléon, etc. Chaque siècle, il y a des guerres. Et j'en passe. Et ce siècle-ci qui arrive, là, il y aura des grandes guerres. Est-ce que tu auras assez de force? Est-ce que tu seras assez fortifié pour résister à tout cela? C'est ça que la Bible parle. Amen. Amen. Et la multitude des problèmes, là, c'est ça. Des problèmes qui sont physiques et des problèmes qui sont spirituels. Mais les problèmes qui sont spirituels, avant qu'elles viennent au physique, elles doivent être accomplies dans le monde spirituel. Donc si tu n'as pas pris à cœur ta vie chrétienne, tu auras peur. Tu vas balancer ton frère. On va te pointer une arme, un revolver sur la tempe. Tu vas crier, c'est Charles qui a fait ça, c'est lui. Oui, mais c'est la vérité. On rigole, mais c'est une vérité. Est-ce que tu auras le courage de te prendre, que la balle traverse ta tête, tu rejoins le ciel? Il y a des gens, ils vont balancer. Mais il faut avoir le courage. C'est vrai, on rigole, c'est une réalité. C'est une réalité, on rigole, on s'amuse. Et de toute façon, la présence de Dieu, c'est ça. Il y a des temps où il faut rire un peu. Amen. Mais il y a des temps aussi, en riant, prendre aussi conscience de la réalité. Amen. Dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un siècle où le monde est devenu dépravé. Comment tu auras la force de résister? Il y a des gens, ils étaient comme toi et moi, et ils sont devenus des homosexuels. Il y a des gens qui étaient des jolies femmes, ils sont devenus des lesbiennes. Des hommes qui sont devenus des transgenres. Pourquoi? Pas d'intimité avec Dieu, pas de fortification, l'ennemi entre dans le château et il détruit tout. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Moi j'aime beaucoup les films du Moyen-Âge, parce que quand tu vois il y a une brèche dans la forteresse, eux ils creusent, enfant, ils creusent, et puis ils rentrent par milliers et c'est fini. La forteresse a été prise. Mais par le nom de Jésus, toutes les forteresses que le Seigneur a dressées autour de vous ne seront jamais prises. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jamais. Ne seront jamais prises. Jamais. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Et celui qui garde la maison est plus puissant que tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Amen. Elle est là la vérité. Amen. Amen. Donc prenez courage. Prenez vraiment courage. Et n'ayez pas peur. N'ayez jamais peur. Parce que tu es dans ta chambre, n'aie pas peur. Tu as des oppressions sataniques, n'aie pas peur. Dieu est plus puissant que cela. Ça, c'est des esprits démoniaques qui veulent te faire peur pour te ramener en arrière. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons vraiment louer notre Dieu et passer aux offrandes. Louer Dieu parce que c'est un jour de fête. Amen. 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 C'est un jour de fête. Aujourd'hui, dimanche est un jour de fête. Nous devons que louer Dieu.